Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis Pascal Tréfingui. Sur ma chaîne Pascal Tréfingui TV1, vous êtes sur TV2, je vous livre ainsi que sur ma chaîne Telegram deux vidéos. Une vidéo en extrait sur YouTube parce qu'il y a un problème de droit avec France 5 et une autre vidéo complète donc sur Telegram. Donc une abrégée sur Pascal Tréfingui TV1 et une complète sur ma chaîne Telegram Tréfingui Pascal. T.me/Tréfingui Pascal. Pourquoi est-ce que j'ai fait cette vidéo? Eh bien, tout simplement, je voudrais débunker et expliquer le reportage qui a été fait par France 5 sur l'artistaillerie du complotisme, où on trouve Gawain Saylor, Jabba, qui est le petit-fils d'un fondateur des écoles Steiner, c'est-à-dire un mouvement qui se situe dans l'idéologie du national-socialisme allemand, Jim Leveilleur, Jean-Marc Deparnay, Silvano Trotta, Jean-Marc Crèvecoeur, Tal Scheller, Chloé Framery, Thierry Casasnovas et bien d'autres qui sont tous issus de ce que j'appelle la communauté BIS. Cette communauté BIS, c'est la communauté des théosophes et de ses sous-groupes qui sont la Lucifer Trust de Bailey, l'anthroposophie de Steiner, le droit humain de Besan et la Rose-Croix de Heindel, qui sont donc des émanations de la théosophie de Blavatsky, qui est l'équivalent anglais du spiritisme français d'Alan Kardec. Ce que j'aimerais à travers ces vidéos, c'est vous sortir du mythe du prétendu complot juif. Il n'y a pas de complot juif. Et du mythe de l'invasion arabe. Il n'y a ni complot juif, ni invasion arabe en France. C'est un effet trompe-l'œil. En réalité, nous avons certes un problème racine, qui est lié à une ethnie particulière et à une croyance particulière. Et cette ethnie et sa croyance sont à la base du projet bancaire de gouvernance mondiale décentralisée. Ce que j'essaye de vous expliquer depuis 2015 maintenant, c'est que inutile de s'en prendre aux descendants d'Abraham, les juifs, les chrétiens, les musulmans, ni d'ailleurs aux bouddhistes, aux hindous, aux africains ou à d'autres personnes. On a un petit groupe qui est désigné par la Bible qui s'appelle les Amorites. Ces Amorites, ce sont les descendants des anges déchus et des femmes caïnites qui se sont offertes à eux et qui ont fait une génération de géants. Cette génération, au cours de l'histoire, eh bien, elle a pris différents noms, notamment celui des Amorites, mais elle a eu aussi une influence sur les trois lignées qui sont issues de Noé, c'est-à-dire les Japhétiques, les Sémitiques et les Chamiques, ou si vous préférez les descendants de Cham, de Japhé et de Sem. En réalité, quand on creuse derrière cette idéologie de la gouvernance mondiale, mais aussi dans cette communauté bis, voilà pourquoi je l'appelle la communauté bis, c'est qu'on trouve des adorateurs de Lucifer, qui est présenté sous différents aspects, plus ou moins favorables, comme ange de lumière, comme prince de justice, et qui est véritablement au cœur du culte des Amorites. En réalité, on est face à un système qui est assez curieux, tout comme dans l'opposition nazisme-sionisme, qu'on ne peut comprendre que si on s'intéresse aux financiers. Qui a financé le nazisme et le sionisme? Qui a soutenu ces deux idéologies? On en a une preuve historique, quand on se demande qui, c'est l'accord de transfert. L'accord de transfert, c'est un curieux document signé en 1933 par Adolf Hitler et la Banque de Londres et les responsables du foyer de colonisation sioniste en Palestine, qui fait un accord triangulaire entre le Troisième Reich, ce qui deviendra l'État d'Israël, et la Banque Rothschild, en particulier la Banque de Londres. Et ça éclaire mieux d'ailleurs quelle était l'intention de ces personnes derrière le projet sioniste. Je rappelle une fois de plus que le projet sioniste n'est pas un projet juif. Le sionisme est issu de la culture juive, bien sûr, et de la culture européenne, mais c'est un projet qui est contraire à la Torah, et les rabbins traditionnels, dans leur ensemble, se sont toujours opposés au sionisme, dans lequel ils voyaient une idéologie nationaliste, socialiste et laïciste. Hélas, dans la situation actuelle, on a un certain nombre de personnes qui sont venues réensemencer le champ putride de l'antisémitisme, qui est souvent confondu d'ailleurs avec, on confond l'antisionisme et l'antisémitisme. L'antisémitisme, c'est la haine de tout ce qui vient de la culture sémitique. La culture sémitique, c'est une langue, c'est l'hébreu et l'arabe. C'est la haine de toutes les personnes qui parlent ces langues et des produits culturels de ces langues. Il ne s'agit évidemment pas, quand on parle de sémitique ou d'arabe, que ce soit avec la langue hébreu ou la langue arabe, il s'agit évidemment de groupes linguistiques et pas de groupes ethniques, puisqu'il n'y a pas de gène
à proprement parler hébreu, il n'y a pas de gène à proprement parler arabe, et il n'y a pas de gène à proprement parler abrahamique qui ait été identifié. Et encore moins de gènes juifs, et encore moins de gènes musulmans, et encore moins de gènes chrétiens. Chez les chrétiens arrivent très bien à comprendre en règle générale que être chrétien, c'est pas une ADN, on n'a pas un ADN de chrétien. Il n'y a pas d'ADN de juif, il n'y a pas d'ADN de musulman non plus. Ça, ce sont des religions. Quand on parle d'antisémitisme, on parle de haine en réalité de tous les produits et les sous-produits de la culture sémitique, c'est-à-dire des gens qui parlent hébreu. Et le sionisme fait évidemment partie des productions du sémitisme. Après, la question, c'est de savoir est-ce que le sionisme est conforme à la tradition juive? Non. Le sionisme est contraire à la tradition juive. Quand on devient sioniste, eh bien, on cesse d'être juif. Quand on devient nazi, on cesse d'être chrétien. Et lorsqu'on devient bolchevique, eh bien, on cesse d'être un russe orthodoxe. Voilà, c'est assez simple à comprendre, mais visiblement, c'est pas très bien compris par un certain public. Ce qui est très inquiétant dans ce reportage de France 5, c'est qu'on tombe véritablement dans la caricature. C'est-à-dire que d'un côté, on a des journalistes qui sont principalement d'origine juive, par leur nom de famille, par leur langue, par leurs racines familiales, etc., mais qui ne sont pas forcément des pratiquants du judaïsme. La plupart des journalistes qui sont à la télévision sont issus du christianisme, mais ils ne sont pas pour autant chrétiens, même s'ils ont des noms chrétiens. C'est pas parce qu'on s'appelle Patrick, Paul ou Georges qu'on est chrétien. C'est pareil, c'est pas parce qu'on s'appelle Lévi qu'on est juif, voilà, ou qu'on s'appelle Salomon qu'on est juif. Donc on vit dans un univers où les gens emploient des mots sans les comprendre et où surtout il y a une volonté, comme dans l'entre-deux-guerres, de stigmatiser en particulier une communauté qui est la communauté juive. Mais la communauté juive, elle n'est pas responsable de la Première ni de la Deuxième Guerre mondiale, elle n'est pas non plus responsable de la crise de 29 ou celle de 1913, elle en est aussi victime. Par contre, il y a des personnes qui ont tiré les ficelles des crises bancaires, des grandes guerres mondiales, mais aussi des épidémies. Et ces personnes-là, elles ne sont pas juives, elles ne sont pas chrétiennes, elles ne sont pas musulmanes, elles ne sont pas bouddhistes, elles ne sont pas hindoues, elles ne sont pas shintoïstes, elles ne sont pas taoïstes, elles ne sont pas dans les religions africaines. Elles appartiennent toutes à une même croyance. Et cette croyance, c'est la croyance luciférienne. Qu'est-ce que c'est la croyance luciférienne? Eh bien, c'est la croyance technologique. C'est la croyance qui fait que l'être humain peut devenir un dieu surnaturel au milieu de la nature et contraindre la nature ou échapper à la nature. C'est la tentation de Lucifer au jardin d'Éden de faire croire à Adam et Ève qu'ils seront des dieux ou comme des dieux. Hélas, on vit à une époque où il y a beaucoup de faux semblants, beaucoup de manipulations, et il est très triste de voir qu'à nouveau, il y ait autant de haine qui soit déversée contre la communauté juive à cause de l'idéologie sioniste, ou à cause de contre la communauté musulmane à cause de l'idéologie islamiste, en sachant que le sionisme, l'islamisme, mais aussi le nazisme et le bolchevisme sont des enfants du luciférianisme. En tout cas, c'est ce que j'essaye de vous expliquer sur cette chaîne. La démonstration a été faite par les grands historiens des religions, les historiens des idées politiques, c'est assez facile à comprendre. La génétique, elle a aussi parlé en démasquant bien des mythes nationaux qui sont à l'origine de nos conflits et de nos oppositions. De grâce, restez en paix les uns avec les autres. On est dans un moment difficile de notre histoire où il y a une troisième guerre mondiale qui se prépare, qui est organisée par ces lucifériens, avec cette génétique amorite, et avec une volonté d'ailleurs qui est de transformer l'être humain en homo deus. Non seulement ils le disent, non seulement ils l'écrivent, mais ils sont aussi en train de le faire. En tout cas, bonne lecture.